voix. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Shalom de partout où vous êtes connectés. Nous bénissons Dieu pour ces privilèges qu'il nous accorde encore de partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Je suis convaincu encore aujourd'hui, le Seigneur Dieu va énormément nous faire du bien. Quelqu'un peut écrire après moi que Dieu me fera énormément du bien. Est-ce que tu peux l'écrire avec détermination, avec puissance? Que l'Éternel Dieu me fera énormément du bien. Et je suis convaincu que le Seigneur l'accomplira dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi que Dieu me fera du bien? Dites-moi si vous entendez très bien le son de ma voix. Je voudrais prier ensemble avec vous et faire avec vous cette puissante déclaration de foi. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Je voudrais, chers amis, que nous puissions élever nos voix alors que nous sommes connectés dans la présence de Dieu. Nous puissions faire notre déclaration de foi devant la présence de Dieu. Vous pouvez déclarer après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Oh, alléluia, gloire au Seigneur. Partage le lien, invite quelqu'un qui est connecté en ce moment. Invite quelqu'un, n'est-ce pas, pendant ce temps de live, parce que nous sommes convaincus que le Seigneur nous fera énormément du bien dans sa présence. Amen et bien. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi: Jésus-Christ est Seigneur? Le nom de Jésus-Christ, dites-nous depuis où vous nous suivez, depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous bénir dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Vous êtes dans quel groupe? Vous nous suivez depuis où? Et nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu pour tous les révolutionnaires connectés de partout. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Je vois la région parisienne, je vois Nîmes, je vois l'Allemagne. Gloire à Dieu. République dominicaine est avec nous. Gloire au Seigneur. Île de la Réunion. Gloire au Seigneur. Ta est avec nous. Je vois, gloire au Seigneur, je vois Paris. Je vois la France. Ma fille Carline soit bénie. Je vois la Guadeloupe. Muriel soit bénie. Île de la Réunion. Je vois Lise de la Guadeloupe. Gloire au Seigneur, je vois la Guadeloupe encore. Est-ce que vous me recevez très bien? Je vois le Canada, ma fille Lucienne soit bénie. Le Cameroun est avec nous. La Guyane, Diane soit bénie. La Côte d'Ivoire est avec nous. Mariette en Suisse. Que Dieu te bénisse, ma fille. Abidjan est avec nous. London est avec nous. Bruxelles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vois depuis Lyon
Ma fille dit que Dieu te bénisse. Abidjan est avec nous partout, de partout où vous êtes connectés, bien-aimé. Il Rodriguez est avec nous. Alléluia, que Dieu vous bénisse de partout, bien-aimé dans le Seigneur. Je vois Italie, Paris, je vois Abidjan, Prunel, sois béni. Je vois la France, Johanna, sois béni au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Les Antilles est avec nous, ma fille Jacqueline, Janteil, sois béni au nom de Jésus-Christ depuis Rouen. Alléluia, Regina, Esther, sois béni au nom de Jésus-Christ. Gérard, depuis la Martinique, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, bien-aimé, partagez le lien dans le groupe, partagez le lien. Bien-aimé, invite quelqu'un, invite une personne pendant ces instants de puissance et de gloire. Bien-aimé, cette connexion, ce temps de prière que nous aurons avec vous, nous allons, bien aimé, faire ce temps avec la Sainte Seine. Vous avez la Sainte Seine, préparez votre Sainte Seine car nous allons utiliser la Sainte Seine ce soir comme une arme puissante, comme une arme de grâce et de gloire. Comme vous le savez très bien par rapport à la connexion de minuit, bien aimé, nous allons nous connecter au live que nous avons eu hier, n'est-ce pas? Par rapport à la connexion de minuit, nous allons nous connecter au live que nous avons eu hier et au cours de cet enseignement, nous allons donner une orientation puissante dans la présence de Dieu, Christelle, depuis Chypre. Que Dieu te bénisse. Je voudrais prendre un puissant verset ensemble avec vous. Nous sommes dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12. Dites-moi si quelqu'un est béni par ces enseignements que nous sommes en train de partager. Est-ce que ça fait grandir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un reçoit réellement le message de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à sa vie et par rapport à sa destinée? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce qu'il y a une connaissance qui s'ajoute, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre foi? Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous recevez quelque chose de puissant de Dieu dans votre vie? Dites-moi si cet enseignement est riche, si cet enseignement vous bénit, si cela vous ouvre les yeux sur certains sujets tabous, sur certains sujets, n'est-ce pas, qu'on ne touche pas. Et déjà, bien-aimé dans le Seigneur, le thème de cet enseignement nous dit énormément, n'est-ce pas, de choses. Que Dieu vous bénisse. Je suis tellement béni. Waouh, exceptionnel. Dites-moi si vous êtes béni, manifestez-vous et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. Que Dieu te bénisse, mon fils Christian, depuis les États-Unis. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens, le chapitre 6. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Éphésiens, le chapitre 6, et nous lisons avec vous le verset 12. Éphésiens, le chapitre 6, et nous lisons ensemble le verset 12. La Bible est en train de nous révéler quelque chose de puissant. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Bien-aimés, lorsque nous sommes en train de parler de permis, d'autorisation de tuer, bien-aimés, nous ne parlons pas de la chair et le sang, parce que notre combat et notre bataille n'est pas une bataille charnelle, mais c'est une bataille spirituelle. Il est très important, chers amis, que nous puissions nous situer par rapport à cette bataille, bien-aimée. La Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre les dominations. La Bible dit contre le quoi? Les dominations. Il y a une catégorie de démons, bien-aimés, qui sont, n'est-ce pas, appelés des dominations. Il y a une catégorie de démons appelés les autorités. Il y a une catégorie de démons appelés le prince de ce monde des ténèbres. Il y a une catégorie de démons appelés les esprits méchants dans les lieux
céleste. Je répète encore, la Bible dit notre combat n'est pas contre la chair et les sangs. Lorsque nous parlons de permis d'autorisation de tuer, cela ne veut pas dire que tu puisses prendre une arme, cela ne veut pas dire que tu puisses prendre un couteau, cela ne veut pas dire que tu puisses prendre quelque chose de ces genres pour aller tuer quelqu'un. Non, c'est un combat spirituel et nous le gagnerons plutôt dans les spirituels. Est-ce que quelqu'un me saisit? La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre la domination, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Et c'est très important, bien-aimé, de comprendre cette réalité de quoi nous sommes en train de parler. Notre bataille, quoique bien-aimé dans le Seigneur, cela se manifeste aussi d'une façon charnelle, mais vous devez savoir que notre bataille est tout d'abord spirituelle. Je vous avais dit, bien-aimé, je vous avais enseigné, lorsque un serviteur de Satan, bien-aimé, cherche une porte d'entrée dans votre vie, il va chercher même, bien-aimé, là où vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il va chercher, bien-aimé dans le Seigneur, là où vous ne pouvez même pas, bien-aimé dans le Seigneur, vous rendre compte. Il va même utiliser, n'est-ce pas, utiliser, bien-aimé, dans le Seigneur, de voix charnelle pour essayer d'ouvrir une quelconque porte afin de vous atteindre. Le combat que nous avons est d'abord un combat spirituel, mais ce combat spirituel peut nous toucher aussi d'une manière charnelle et c'est très important de veiller sur ces choses-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, bien-aimé, depuis le nous avons un seul créateur. Quelqu'un avec moi ici? Nous avons un seul créateur et le créateur bien-aimé dans le Seigneur qui est notre Dieu, le seul créateur qui a créé le ciel et la terre, lui qui est le créateur bien-aimé. Tout au début de notre enseignement, nous vous avons montré non seulement à quel point il peut être zélé à cause de l'amour qu'il a pour nous, il peut nous remplacer, il peut, n'est-ce pas, permettre que des peuples puissent partir, mourir à notre place et que nous puissions avoir la victoire de Dieu dans le domaine du combat spirituel. Dieu est capable de sacrifier sa créature pour que nous, fils et filles de Dieu, nous soyons bien-aimés dans la quiétude et dans la victoire. Quelqu'un lit ensemble avec moi ce puissant verset dans Nombre le chapitre 16, le verset 32. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Nombre chapitre 16, le verset 32. Merci de partager le lien. Et vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo, bien aimé. Nous le disons et nous l'insistons. Ce n'est pas tous ceux qui sont connectés, qui sont réellement avec nous. Souvent, ceux qui sont connectés, chers amis, sont ceux-là, bien aimés, qui like la vidéo et ceux qui participent réellement en likant la vidéo, bien aimé. J'ai toujours insisté, liker la vidéo fait que la vidéo soit référenciée. Liker la vidéo n'est pas une offrande. Liker la vidéo ne vous enlèvera pas l'argent dans votre carte de banque. Liker la vidéo ne vous enlèvera absolument rien. Mais liker la vidéo fait que la vidéo soit référencée. C'est pour vous-même, c'est aussi pour empêcher. Parce que pendant que nous sommes connectés, il y a des personnes qui signalent de tels enseignements. Vous voyez, quand nous sommes connectés, il n'y a pas que des enfants de Dieu. Il n'y a pas que de chrétiens. Il y en a qui sont des serviteurs de l'ennemi, qui ne veulent pas que ce message soit propagé, qui ne veulent pas que l'évangile de Dieu soit propagé. Alors à chaque fois qu'ils tombent sur un live
parlant de la vérité de la parole, alors ils vont signaler ce live-là pour, n'est-ce pas, empêcher que ce live puisse avoir lieu. Ils vont signaler le live et vous allez deux fois voir que nous sommes en plein live et nous avons une coupure. Donc, lorsque vous vous connectez, likez directement la vidéo et que Dieu bénisse énormément ceux qui like la vidéo, que le Seigneur vous localise, que la main de Dieu soit sur votre vie. Et dans le Seigneur, j'étais en train de lire ensemble avec vous dans Nombre, le chapitre 16, le verset 32. La Bible est en train de dire, nous commençons même par le verset 31, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fendue, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Oh my God. Est-ce que quelqu'un avec moi, nous sommes dans Nombre, le chapitre 16. Je voudrais d'ailleurs commencer même avec vous à partir du verset, n'est-ce pas, 29. Du verset 29, la Bible dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts comme à tous ces hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose et nuit, si la terre ouvre sa bouche pour engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants, que ces gens ont méprisé l'Éternel. Oh my God. Ouf. Est-ce que quelqu'un lit ce puissant verset? C'est exceptionnel. Ça, c'est Moïse qui est en train de parler. Ça, c'est Moïse qui est en train de parler. Écoutez, ce n'est pas l'Éternel qui dit à Moïse, il dit à Moïse, écoute Moïse, n'est-ce pas, déclare que la terre s'ouvre. Non. Moïse est en train de parler. Vous voyez cela dans Nombre, le chapitre 16, en commençant par le verset 28. Moïse, serviteur de Dieu, est en train de parler. La Bible dit, Moïse dit à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Il dit, à ceci, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui m'a envoyé faire toutes ces choses et que je n'agis pas par moi-même. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant dans le verset 29. Il dit, si ces gens meurent, si ces gens font quoi? Meurent. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il parle d'une sentence de mort. Il dit, si ces gens-là meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, qu'ils descendent vivants dans les séjours de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Bien-aimé, Dieu ne tue pas n'importe qui. Lorsque nous parlons de permis d'autorisation de tuer, nous parlons de ceux qui méprisent l'Éternel. Et Moïse est en train de réserver un sort particulier à ces gens-là. Moïse est en train de dire, il dit, ces gens-là qui ont méprisé l'Éternel, ils ne mourront plus comme tout autre homme. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix ici? Il dit, ces gens-là ne mourront plus comme tous les autres hommes. Il dit, leur mort ne sera plus comme les morts qu'il y a habituellement sur la terre des hommes. Moïse est en train de designer, n'est-ce pas, la mort que ces hommes, que ces femmes pouvaient avoir. Il est en train de dire, lorsque vous êtes encore dans l'esprit de la religion, vous allez dire
Qu'est-ce que Moïse est en train de faire? C'est de la sorcellerie. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi est au-dessus de la sorcellerie. Quelqu'un peut écrire avec moi. La foi est plus mystérieux que la sorcellerie. Quelqu'un qui marche dans la foi, quelqu'un qui a une connexion avec Dieu, quelqu'un qui marche avec le Seigneur, il est plus mystérieux qu'un sorcier. Il est plus mystérieux qu'un serviteur de Satan. Il est plus mystérieux qu'un serviteur de l'ennemi. Bien-aimé, la foi est un mystère. La foi, bien-aimé, peut designer des choses d'une manière exceptionnelle et d'une manière prophétique. Écoutez bien, Moïse est en train de dire, il dit, puisque ces hommes ont méprisé l'Éternel, leur mort ne sera pas comme la mort de commun de mortels. C'est ce que l'Éternel Dieu va faire face à tes ennemis entêtés. Ils ne mourront pas comme tout homme. Ils ne mourront pas comme tout homme. Ils seront précipités. Donc, écoute ce que Moïse est en train de dire. Moïse est en train de designer la mort de ses ennemis entêtés. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre le son de ma voix? Vous savez, à chaque fois qu'on vous attaque, à chaque fois qu'on vous atteint, bien aimé, qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire en réalité? À chaque fois que tu es attaqué, l'ennemi est en train de défier Dieu. À chaque fois que tu es attaqué, l'ennemi est en train de défier ton Dieu. À chaque fois que tu es attaqué, l'ennemi est en train de défier ton Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, à chaque fois qu'il y a une attaque dans ta vie, à chaque fois que tu es attaqué, au-delà de tes forces, au-delà de tes moyens, tu dois savoir que l'ennemi est en train de défier ton Dieu. Non seulement qu'il est en train de défier ton Dieu, mais il est en train de mépriser ta foi. Oh my God. Moïse est en train de dire, ces gens-là méritent un sort particulier. Lorsque nous parlons de permis d'autorisation de mourir, permis d'autorisation de tuer, permis d'autorisation de dévaster, permis d'autorisation de détruire, bien aimé, il y a une catégorie de personnes où leur place ne peut plus être sur la terre des vivants. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Il y a des choses, il y a de puissance, bien aimé. Il y a des choses qui doivent se faire. Il y a de personnes, bien aimé, leur place. C'est à vous de décider cela avec Dieu. C'est à vous de décider cela avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour entrer dans une telle dimension, il ne suffit pas seulement de parler, parce que tu dois être plus puissant que ton adversaire entêté. Or, ce qui te rend plus puissant que ton adversaire entêté, bien aimé, c'est le sang de Jésus, c'est la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui te rend plus fort, bien-aimé, c'est l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, ce qui te rend plus fort, c'est l'autel de Golgotha, ce qui te rend encore plus fort, bien-aimé, c'est les prières, c'est la discipline, c'est l'autel, c'est des alliances, ce sont des éléments, bien-aimés, qui te rendent. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que qu'elle soit 5 sur 5? La Bible est en train de dire que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde de puissance. Puissance contre puissance, autel contre autel, bien-aimé dans le Seigneur. Puissance, autorité contre autorité. Et David, plutôt, Moïse, est en train de designer. Il est en train de designer, n'est-ce pas, la mort de ses ennemis. Regarde ce qu'il dit. Il dit, ces gens ne mourront pas comme les autres. Je suis en train de m'adresser à toi. Tes oppresseurs entêtés ne mourront pas comme tous les autres. Non, non, non. Je refuse qu'ils meurent morts. Personne ne va le pleurer. Ils mourront le jour de leur mort.
morts, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura de leur mort, il y aura la libération de plusieurs. Ils mourront les jours de leur mort, bien-aimés dans le Seigneur. Ils mourront le jour de leur mort, bien-aimés. Personne n'aura pitié d'eux, parce que, bien-aimé dans le Seigneur, en te combattant, méprise ton Dieu, il méprise ta foi, il méprise ton Créateur. Bien-aimé, leur mort, je parle étant qu'un de Dieu. Quelqu'un prend son manteau prophétique. Quelqu'un prend son manteau prophétique. Je parle étant kawa de Dieu et je déclare que leur mort ne sera pas une mort normale. Prends ton manteau prophétique, commence à agiter ton manteau prophétique, parce que quand tu es en train d'agiter ton manteau prophétique, parce que quand tu es en train d'agiter bien-aimé, le manteau prophétique que je suis en train de parler, c'est les manteaux bien-aimés que nous avons consacrés. C'est les manteaux que je t'ai donné, moi, Joël Kamba, des orientations personnelles, bien-aimées, par rapport à l'activation du manteau. Le manteau n'est pas un élément que tu prends, que tu commences à dire, ça c'est mon... Non, bien-aimé, les choses spirituelles ne fonctionnent pas comme ça. Oh my God, quelqu'un me parle de la connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi, nous allons avancer. Come on. Oh my God, est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5, je vais avancer. Mandelebra, c'est proche, dans la bagaille. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Et pourtant, j'ai un très bon retour. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Yarababa Shandarababa Shareba Kanterebre Shindarababa Yababa Yababa Yenderebo Shindarababa et Kamanda Baba Shindarababa. 5 sur 5, gloire à Dieu. Pourtant j'ai un très bon retour. Et Rababa Shindarababa Embra Shinderebega. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un avec moi ici? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? My God. My God, hallelujah, wow, exceptionnel, beaucoup de coupures, oh my God, my God, my God, my God, my God, oh my God, est-ce que là vous me recevez très bien? Est-ce que là vous me recevez? Si vous n'avez pas une bonne connexion, dites-moi, je vais, n'est-ce pas, faire, ça bègue par moment, wow, mandara baba baba baba, chambra gandele brochindara baba. In the mighty name of Jesus. Si vous n'avez pas une bonne connexion, dites-moi, hallelujah, 5 sur 5. Je vais avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a une catégorie de personnes qui doivent partir. Prends ton manteau pendant que tu es en train de m'écouter. Prions, bien-aimé dans le Seigneur, que tu as reçu, bien-aimé par Daddy, accompagnateur spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Ces manteaux-là, bien-aimé, va commencer à parler et commencer, bien-aimé dans le Seigneur, de presseurs entêtés, la race, bien-aimé, des ennemis entêtés. Pendant que tu es en train de secouer ces manteaux, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Oh my God, quelqu'un me parle de la connexion. Il y a quelque chose qui se fait. In the mighty name of... Est-ce que vous me recevez très bien? Très bien. Est-ce que vous m'entendez très bien maintenant? Est-ce qu'il y a encore de coupures ou il n'y a plus de coupures? Dieu est merveilleux. Waouh. L'Éternel est merveilleux. Il est puissant, il est glorieux. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour tout ce qu'il est capable de faire. Il est merveilleux, notre Seigneur. Oh yes. Partagez maintenant le lien, likez la vidéo, partagez le lien. Invite quelqu'un, invite une personne encore. Partagez le lien, le nouveau lien, partagez cela. My God. Oh yes. L'Éternel est bon. Mandele brashindarabagay. L'Éternel est tellement glorieux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Il est le Dieu de ton salut. Il est le Dieu de ta grâce, le Dieu de ta bénédiction, le Dieu qui est capable de tendre sa main sur toi. Waouh, il y a des révolutionnaires ici.
Il y a des révolutionnaires ici. My God. Oh, Rabashika Mandele Broshika. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Tu es révolutionnaire d'où? Je suis révolutionnaire de Paris. Je suis révolutionnaire de la Suisse. Je suis révolutionnaire du Cameroun. Je suis révolutionnaire du Bénin. Je suis révolutionnaire de Reed Rodriguez. Dites-nous, localisez-nous. Localise-toi, bien-aimé dans le Seigneur, et que la grâce de Dieu en même temps te localise. Il y a des révolutionnaires de Montpellier, révolutionnaires d'Italie. Il y a des révolutionnaires de Paris qui sont connectés en ce moment. Il y a des révolutionnaires du Canada qui sont là. Il y a des révolutionnaires de la Guadeloupe, révolutionnaires de Paris, révolutionnaires de Rwanda, révolutionnaires, n'est-ce pas, de Danemark, révolutionnaires de Fort-de-France, révolutionnaires du Cameroun. Je vois CPR France. Waouh, je vois Paris. Je vois révolutionnaires de Paris. Je vois révolutionnaires de Paris. Je vois révolutionnaires du Grand Bassam. Je vois révolutionnaires du Maroc. Je vois révolutionnaires de la Côte d'Ivoire, révolutionnaire de Paris, du Burkina Faso. Waouh, je vois révolutionnaire d'Haïti, je vois révolutionnaire du Burkina, de Bruxelles, d'Abidjan, révolutionnaire des Châteauroux en France, de Montréal, de Lyon, du Cameroun. My God, je vois révolutionnaire de Paris, de Londres. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Je vois révolutionnaire de Bruxelles, révolutionnaire de Rouen et de Paris. My God, est-ce que quelqu'un est avec moi dans Nombre le chapitre 16 où nous étions en train de décortiquer? Je vois révolutionnaire de Californie, soit béni, alléluia, de Limoges, my God, de Basel, waouh, exceptionnel. Je vois révolutionnaire de Bervilliers, gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Maintenant, commencez à liker la vidéo et recevez la grâce de Dieu d'une manière exceptionnelle. Que la main de Dieu vous localise, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je vois révolutionnaire de Troyes, que Dieu te bénisse, ma fille Stéphanie. Gloire au Seigneur, alléluia. Je vois révolutionnaire de Chypre, gloire à Dieu. Nombre le chapitre 16. Nombre le chapitre 16. Et nous commençons ensemble à lire avec vous. Nous étions d'ailleurs en train de décortiquer un certain nombre de choses par rapport à Nombre le chapitre 16. Mais je voudrais continuer ensemble avec vous. Moïse est en train de designer la mort de ses ennemis entêtés qui sont en train de s'entêter. Ils sont en train de mépriser Dieu. Oh my God. Et le verset 29, il dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a parlé. Il y a des gens bien-aimés, ils mourront, même si on les embaume bien-aimés, rien ne pourra. Ils meurent et ils pourri, bien-aimé dans le Seigneur. Il meurt le même jour et on l'enterre le même jour. Il meurt le matin et on l'enterre le matin. Il va mourir d'une mort spécifique, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque nous disons ces choses, nous ne sommes pas en train de blaguer. J'ai un révolutionnaire qui m'a dit, mais Daddy, je voudrais entrer dans cette dimension. Et je lui ai dit, bien-aimé, c'est la dimension de l'autel d'or que tu actives devant Dieu. Alors, bien-aimé, il y a un service prophétique par rapport à cela. Il y a des prières, bien-aimés, lorsque vous êtes un bébé spirituel, quand vous écoutez ces prières ou quand vous lisez ces prières dans la Bible, vous allez dire, ah non, ça ce n'est pas Dieu. Or, c'est là même la puissance de l'Éternel se manifeste. Il dit, ils ne mourront pas comme tout homme. Le verset 30, Moïse est en train de dire, nous sommes dans Nombre le chapitre 16, le verset 30, bien-aimé, oh my God, il est en train de dire quelque chose, il dit, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, qu'ils descendent vivants dans les séjours de mort, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comment est-ce que dans ta famille, je répète, comment est-ce que les gens de ta famille peuvent, bien aimer dans le Seigneur, avoir peur de ta foi?
Comment est-ce que les gens de ta famille peuvent ne pas avoir peur de ta foi? Comment est-ce que les gens de ta famille, bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas peur de ta foi? Comment est-ce que les gens de ta famille, malgré bien-aimé ta foi, ils continuent à jouer avec toi? Comment est-ce que les gens de ta famille, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent jouer avec ta vie, jouer avec ta destinée, jouer, bien-aimé? Ils doivent avoir peur parce que, bien-aimé, dans la dimension de la spiritualité où tu es, ce n'est pas une dimension où l'on peut jouer avec toi. Bien-aimé, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ton ennemi arrête de jouer avec ta foi. Tu dois apprendre le respect à ton ennemi entêté. Il doit être menacé. Bien-aimé, il doit être menacé. Il ne peut plus rester tranquille comme ça. Il ne peut plus continuer à faire ses œuvres maléfiques. Il doit être menacé. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit quelque chose de puissant. La Bible est en train de dire dans le verset maintenant 31. Regarde ce qui se passe dans le verset 31. Comme il achevait de prononcer ces paroles, comme il achevait de prononcer ces paroles, la terre qui était sous eux s'est fendue. Bien-aimés, nous sommes appelés Seigneurs de la terre parce que Dieu nous a donné la terre. Nous sommes appelés Seigneurs de la terre parce que Dieu nous a donné la terre. Quelqu'un peut écrire avec moi, quelqu'un peut répéter après moi. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Nous avons déjà longuement enseigné ces choses. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Répète encore après moi. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Est-ce que tu peux le répéter cette fois que cela entre dans la perfection dans le monde spirituel? Répète encore. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre. Dieu m'a établi sur la terre comme Seigneur de la terre, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La Bible dit, écoutez, Moïse, il avait cette révélation. Il savait que ce qu'il va prononcer dans sa bouche, les paroles qui sortiront de sa bouche, bien-aimé, la terre ne pourra pas résister. Qui a, bien-aimé dans le Seigneur, annulé les paroles, les commandes que tu déclares à la terre? Tu dois savoir que tu es Seigneur de la terre. Dieu, la Bible dit, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La Bible ne dit pas qu'il a donné la terre à Satan et à ses acolytes. La Bible ne dit pas qu'il a donné la terre aux serviteurs de l'ennemi, mais la Bible dit Dieu a donné la terre, n'est-ce pas, à ses fils. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc, tous serviteurs de l'ennemi ont été, tous ces serviteurs bien-aimés, c'est des locataires sur la terre que toi tu règnes. Ce sont des locataires sur la terre que toi tu règnes, car la terre t'a été donnée comme héritage à Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit ces choses? Voilà, la Bible est en train de dire, lorsque Moïse a fini de parler, la terre qui était sous eux s'est fendue. Il faut que la terre s'ouvre
Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi, tu prends ton manteau prophétique, tu mets ton manteau prophétique que j'ai activé par la puissance de Dieu et les orientations que tu as reçues, tu mets les manteaux prophétiques sur ta tête et tu commences à déclarer, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à déclarer que la terre où se trouvent mes adversaires entêtés puisse trembler au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la terre où se trouvent mes oppresseurs entêtés puisse trembler au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un tremblement violent de la terre. Qu'il y ait un tremblement violent de la terre là où se trouvent mes oppresseurs entêtés. Je déclare qu'il y ait un tremblement violent de la terre là où se positionnent mes oppresseurs entêtés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cher ami, vous devez savoir que lorsque vous avez fait votre service, même lorsque quelqu'un bien-aimé va prendre du fétiche auprès d'un sorcier, auprès d'un serviteur maléfique de l'ennemi, bien-aimé, à un certain moment, il va fortifier le travail qu'il a fait. Il va le fortifier. Ces modèles-là de fonctionnement, ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé ce modèle que l'ennemi a copié. Bien-aimé, tu dois apprendre cette façon de fonctionner prophétiquement. Il y a des manteaux prophétiques qui doivent être fortifiés. Il y a des manteaux prophétiques qui doivent être arrosés. Il y a des services qui doivent être fortifiés, qui doivent être renforcés pour que cela, bien-aimé, te procure encore de la puissance, de la force et la grâce de Dieu se manifeste, se renouvelle d'une manière exceptionnelle. Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit dans le verset 32, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Oh my God. La terre doit ouvrir sa bouche. La terre doit ouvrir sa bouche. Voilà pourquoi il y a certaines prières que vous devez faire. Vous prenez seulement votre manteau, vous frappez à la terre. Bien-aimés, les sorciers, même s'ils volent, mais ils marchent sur la terre. Et nous avons enseigné hier qu'ils ne sont pas les seuls à voler. Quelqu'un est avec moi ici. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Ils ne sont pas et ils ne seront pas le seul à voler. Nous vous avons enseigné hier par rapport à ce chapitre que nous avons lu dans Psaume, le chapitre 18. La Bible dit Dieu était en train de voler sur un chérubin. Bien-aimé, il marche sur la terre. Il y a des prières que vous devez faire en frappant la terre avec votre manteau prophétique. Vous frappez la terre avec votre manteau prophétique. Vous prenez l'huile d'onction selon les orientations reçues. Vous mettez, bien-aimé dans le Seigneur, le sel de table. Vous l'utilisez, le sel prophétique dans la prière. Et vous êtes en train de frapper la terre. Vous parlez à la terre. Bien-aimé, s'il y a une entité qui doit vous obéir, bien-aimé, c'est la terre. Parce que la terre t'a été donnée. Tous les mal qu'on te fait, on le fait sur la terre. On commande à la terre, on parle à la terre pour que la terre puisse, n'est-ce pas, exécuter les commandes maléfiques. Tous les biens que vous voulez expérimenter dans votre vie se trouvent sur la terre. La terre doit être ton domaine d'autorité. Quelqu'un peut écrire avec moi, la terre est mon domaine d'autorité. La terre, cher ami, doit être ton domaine d'autorité et de puissance. Je répète encore, j'ai dit la terre doit être ton domaine d'autorité et de puissance. La terre, tu dois assujettir la terre, tu dois dominer la terre, tu dois régner sur la terre, tu dois vivre de grâces exceptionnelles sur la terre. La terre doit être ton domaine d'autorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La Bible est en train de dire quelque chose. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux
et leurs maisons. Eux et leurs maisons, avec tous les gens décorés et tous leurs biens. La terre, bien aimé, l'air mort n'était pas, oh my God, l'air mort n'était pas n'importe quelle mort. La Bible dit que la terre a ouvert sa bouche. La Bible nous parle d'ailleurs, nous révèle d'ailleurs que la terre a une bouche. La terre a ouvert sa bouche et la terre les a engloutis vivants. La terre, écoute, il y aura des personnes maléfiques, les oppresseurs entêtés de ta destinée. Au lieu de mourir, ils vont disparaître. Au lieu de mourir, bien aimé, vous allez voir, elle était ici, il était ici. On le cherche maintenant, on ne le voit pas. Il a été frappé d'une manière exceptionnelle par la puissance de Dieu. Il y en a qui dormiront bien, ils se réveilleront, bien-aimés, comme des malades mentales, bien-aimés. Et vous allez voir, lorsque quelqu'un, bien-aimé, est frappé par des missiles de prière, lorsque quelqu'un est frappé par une tonne de faille, bien-aimé, vous allez voir même sa tête-là ne va plus bien fonctionner. Sa tête ne va pas... C'est-à-dire que vous allez voir qu'il y a des répercussions qui vont se passer. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible dit, ils sont allés vivants, engloutis, eux et leurs maisons, avec les gens décorés, tous leurs biens, même leurs biens. C'est lui qui a travaillé et qui travaille avec ton étoile. Bien-aimé, sa mort sera une mort malheureuse parce qu'il ne laissera rien. Et tout ce qui a pris dans ta vie, tout ce qui a volé dans ta vie, l'Éternel Dieu va le ravir au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Le verset 33, j'aime la parole qui dit, dans le verset 33, ils descendirent vivants dans les séjours de mort. Qui a parlé de ces paroles-là? C'est Moïse. Qui a activé leur mort? C'est Moïse. Qui a signé leur arrêt de mort? C'est Moïse. Qui avait le permis d'autorisation de tuer? C'est Moïse. Moïse a designé, il dit cette catégorie de personnes, puisqu'ils se sont moqués de l'Éternel, puisqu'ils se sont moqués de l'Éternel Dieu, cette catégorie de personnes n'aura pas une mort naturelle et normale. Leur mort sera terrible. Ils seront frappés. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Cher ami, je voudrais... Yes. Oh my God. Je voudrais te donner l'orientation de minuit. Déjà, l'orientation de minuit, tu vas prendre le live d'hier que nous avons fait à minuit. Réécoute ça pour que l'Esprit de Dieu te communique encore une dose puissante. Après ce live-là, tu vas faire la prière. Terre, terre, écoute-moi. Commande sa terre. Vous tapez sur YouTube, sur la chaîne de prière de Sentinelle, vous tapez terre, 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 écoute-moi, commande sa terre. Faites cette prière-là. C'est une prière exceptionnelle et puissante. My God. C'est cette prière-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Terre, terre, écoute-moi. Voilà la prière. Terre, terre, écoute-moi. Bien-aimé, vous tapez cette prière-là. Bien-aimé dans le Seigneur, et vous faites cette prière après le live, et une grâce exceptionnelle va descendre sur la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et la Bible dit, ils descendirent vivants dans les séjours des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. Bien-aimé, lorsque l'Éternel va commencer à frapper les oppresseurs entêtés, il n'épargnera aucun d'eux.
Est-ce que quelqu'un peut être avec moi ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé, lève ton manteau prophétique dans ta main droite et déclare après moi, Seigneur, qu'aucun de mes oppresseurs entêtés ne soit épargné de ta frappe. Déclare encore, Seigneur, qu'aucun de mes oppresseurs entêtés ne soit épargné de ta frappe. Déclare encore, Seigneur, aucun de mes oppresseurs entêtés ne soit épargné de ta frappe. Seigneur, aucun de mes oppresseurs entêtés ne soit épargné de ta frappe. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je dis aucun. Ils ne seront pas épargnés. Dieu va frapper du premier, de la tête de la première personne jusqu'à la dernière personne. Ils seront frappés et fracassés par la main de Dieu. Oh my God. La Bible est en train de dire que la terre les a engloutis, tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Oh my God. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Bien-aimés dans le Seigneur, et la Bible continue à dire dans le verset 35, un feu sortit d'auprès de qui? De l'Éternel. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma le 250 hommes qui offraient le parfum. Oh my God. La Bible dit, vous voyez bien aimé, le Créateur est capable aussi de massacrer pour établir sa justice. Le Créateur est capable. Donc, bien aimé, ne te sens pas dans la culpabilité. Lorsque tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, que mes oppresseurs entêtés meurent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés de mort. Ne te sens pas dans la culpabilité. Là, je suis en train de te parler du Créateur. La Bible dit, un feu est sorti. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma 250 hommes qui offraient du parfum, ceux qui étaient sur des autels maléfiques. Un feu est sorti et le frappa. Shamakora baba 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 baba. Quelqu'un a le son de ma voix. Vous voyez bien aimé, le Dieu tout-puissant, qui est bien aimé dans le Seigneur, le Créateur. Mais dans sa fureur, lorsque ses intérêts sont menacés, Dieu est capable de frapper. Il est capable de tuer. Il est capable de massacrer. Vous voyez, le diable n'est pas le Créateur. Mais le diable, étant qu'une créature, étant qu'un être qui était un ange, un chérubin, devant Dieu, qui était Lucifer, et a perdu sa position devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il a aussi le permis de tuer. Écoute ce que la Bible dit dans Job, le chapitre 1, verset 12. Je vais juste vous faire comprendre que votre autorisation que Dieu donne dans la prière du combat spirituel est une autorisation légale. Lorsque vous lisez Job chapitre 1 verset 12, la Bible est en train de dire quelque chose de puissant.
La Bible dit, on commence même par le verset 10. Nous sommes dans Job, le chapitre 1, le verset 10. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu l'as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Écoute maintenant le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Vous voyez, lorsque vous lisez le verset 12, dans la version Martin, la Bible dit, et l'Éternel dit à Satan, voilà, tout ce qui lui appartient est à ton pouvoir. Seulement, ne mets point la main sur lui. Et Satan sortit du devant de Dieu, devant de la face de l'Éternel. Version Darby. La Bible nous dit, et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui est voici tout ce qu'il a est en ta main. Seulement, tu n'éteindras pas ta main, tu n'étendras pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence de Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Vous voyez, bien aimé, l'ennemi, Dieu lui dit, tu peux tout toucher. Tout ce qui est à lui, je te le donne. Mais Dieu donne des limites. Dieu établit un protocole. Si Dieu n'avait pas établi ces protocoles, si Dieu n'avait pas donné ces limites-là, l'ennemi pouvait lui ôter la vie. Vous comprenez? Donc, même le diable a le permis d'autorisation de tuer. Mais je suis en train de dire à un enfant de Dieu qui m'entend ici, tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. Tu ne mourras pas entre les mains de tes ennemis. Tu ne mourras pas entre les mains du diable. Parce que c'est lui qui veille sur toi. Il s'appelle El Eliona, le Dieu très haut. Il s'appelle le Tout-Puissant, El Shaddai. Il s'appelle El Shaddai. Et celui qui veille sur ta vie ne permettra pas que tu meurs entre les mains de tes ennemis. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si Satan a le permis d'autorisation d'éliminer la vie des gens, alors à combien plus forte raison les serviteurs de Satan? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Oh, est-ce que quelqu'un me reçoit qui tu peux faire monter le fire? My God. Oh yes. 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 Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Shandarababababa. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accepter que Dieu t'a donné, bien-aimé, ces permis-là, afin non seulement de menacer l'ennemi, mais enfin, bien-aimé, de remporter ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, vous voyez, si Dieu, dans Job, le chapitre 1, le verset 12, n'avait pas établi le protocole, l'ennemi pouvait toucher à tout ce que Job avait, il pouvait aussi lui ôter la vie. Alors, l'ennemi étant qu'un ange, un chérubin, un être supérieur, bien-aimé, pas supérieur à l'homme, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. D'accord? Un être supérieur, un être surnaturel, bien-aimé dans le Seigneur, il a le pouvoir d'ôter la vie. Non seulement l'ennemi, mais les anges même de Dieu ont le pouvoir d'ôter la vie. Nous allons parler de tout ça pour t'ouvrir l'intelligence, pour que tu comprennes, bien-aimé, que Dieu t'a donné le pouvoir, bien-aimé, de briser les œuvres de l'ennemi et d'aller même jusqu'à l'ultime réprimande.
Et cela fait partie de la justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoutez ce que ce puissant verset nous dit dans Ézéchiel, le chapitre 13. Nous sommes dans Ézéchiel, le chapitre 13, et nous commençons à lire le verset 18. Ézéchiel, chapitre 13, le verset 18, la Bible dit, en commençant même par le verset 17, la Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton père, de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, écoute bien le verset 18, n'est-ce pas? La Bible dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets, qui fabriquent les coussinets pour toutes les ailes et qui font des voiles pour toute la tête des gens de toute taille, afin de faire quoi? Afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Il dit, ils font quoi? Ils font ces choses, ces pratiques maléfiques pour, n'est-ce pas, surprendre des âmes. Et la Bible continue à dire dans le verset 19, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant, en faisant quoi? En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Là, Dieu est en train de parler à la bouche du prophète de serviteurs de l'ennemi. La Bible dit, en faisant quoi? En tuant. Donc vous voyez, bien aimé, il n'y a pas que le diable qui a ce permis, mais aussi les serviteurs de l'ennemi peuvent tuer, ôter la vie. Mais et pourtant, bien aimé, c'est un droit légal de tout enfant de Dieu. Dans le combat spirituel, j'insiste encore, j'ai dit notre combat, notre bataille est spirituelle. Et je suis en train de dire que dans les spirituels, si ton ennemi est déjà détruit, même sur la terre, bien-aimé, cette destruction peuvent se présenter en lui ôtant la vie. Lorsque ton ennemi n'est pas menacé, ton ennemi entêté n'est pas assez menacé, bien-aimé dans le Seigneur, il ne lâchera pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais clôturer avec vous, bien-aimés. La Bible dit quoi? La Bible dit en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. En tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre. Tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre, n'est-ce pas, la Bible dit en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. Il tue des âmes qui ne doivent pas mourir. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, les serviteurs de l'ennemi sont placés autour de nous, dans nos familles, bien-aimés, pour ôter la vie à ceux-là qui ne doivent pas mourir, ôter la vie à ceux qui sont distraits, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, l'arme ultime que le diable utilise pour attaquer et atteindre la vie d'une personne, c'est d'abord l'esprit des morts. L'esprit des morts, bien-aimé, ne vise pas seulement à détruire tout ce que tu as, ne vise pas seulement à compliquer ta vie, mais l'esprit des morts vise d'abord ta mort. Il dit en tuant ceux qui ne doivent pas mourir. Donc vous comprenez, bien aimé, que les serviteurs de Satan ont la capacité, n'est-ce pas, de tuer. S'ils le tuent, bien aimé, c'est que Dieu qui est ton Dieu, qui est le Créateur, a la capacité de te donner ce pouvoir-là d'arrêter leur plan. Non seulement d'arrêter leur plan, mais de leur menacer. Non seulement de leur menacer, mais de leur menacer jusqu'à la mort. Il y a la catégorie de Judas. Cette catégorie-là, bien aimé, c'est une catégorie où leur place n'est plus parmi les vivants. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Nous avons lu hier avec vous dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 29, où la Bible dit, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai demandé, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Serviteur de Satan. Ils ont pris la résolution, ils se sont mis ensemble pour tuer leur enfant mutuel. Des innocents. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vous rendre compte le nombre des innocents qui meurent dans votre famille année après année. Et il y a un groupe de personnes, il y a une confrérie maléfique de personnes qui décident sur celui qui doit vivre ou celui qui doit mourir. Écoutez-moi, cher ami, lorsque vous vous levez dans la prière, ces choses-là doivent s'arrêter. Cette confrérie-là doit être frappée de mort. Ces clubs-là, ces clubs de sorciers de ta famille qui sont là pour décider qui doit partir, qui doit vivre, qui doit se marier, qui ne doit pas se marier, qui doit prospérer, qui ne doit pas prospérer, qui on doit combattre le couple, qui on ne doit pas combattre les couples, qui on doit faire ceci, à qui on ne doit pas faire ceci. Bien aimé, cette confrérie-là doit recevoir la tempête de fire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi, bien aimé, les choses spirituelles, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie que tu dois prendre à la légère. Tu dois être suffisamment costaud, tu dois être suffisamment ancré, suffisamment positionné. Ne pas ouvrir des portes inutiles dans ta vie. La Bible dit, ils font quoi? Ils décident que les âmes qui doivent mourir en tuant des âmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je suis en train de te dire que ces confréries-là doivent être localisées. Pendant que tu es là, tu prends la Sainte Seine. As-tu préparé ta Sainte Seine? Prends le corps et le sang de Jésus-Christ. Commence à prendre cela. Pendant que tu es en train de prendre la Sainte Seine, je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu fasse que la Sainte Seine que tu es en train de prendre puisse être non seulement le sang et le corps du Seigneur, mais que cela te fasse entrer dans l'atmosphère de la sainte colère pour détruire, briser les œuvres de l'ennemi Satan jusqu'à la mort, les briser. Oh my God. Oh my God. Il y a des dimensions, bien-aimés. Lorsque vous atteignez ces dimensions-là, bien-aimés, même les sorciers de vos familles commencent à avoir peur de vous. Il y a des dimensions de prière. C'est pour cela, bien-aimés, vous n'arrivez pas à remporter des victoires parce que votre niveau de vie de prière est tellement faible. Vous êtes tantôt chaud, tantôt froid. Tantôt vous croyez, tantôt vous baissez les bras. Tantôt vous êtes à fond, tantôt vous ne calculez même plus du tout. Tantôt vous êtes, et quand vous voyez trop de ménages, vous revenez, vous cherchez et tout ça. J'ai béni le Seigneur, j'ai reçu une révolution. Alors aujourd'hui, il dit, mais Daddy, mais la prière, c'est que tu nous donnes là. Bien aimé, c'est un buffet. Il dit, Daddy, ça c'est un buffet. C'est un buffet spirituel, un buffet prophétique. Si tu as la sagesse prophétique, tu vas saisir les choses. Et Daddy, tu n'es même pas là pour nous harceler, mais tu nous enseignes les choses de Dieu. Et lorsque tu nous enseignes, c'est à nous d'appliquer. Et lorsque nous appliquons, nous voyons des miracles arriver dans nos vies. Et tu es là, tu te sers, tu dis voilà, je vais prendre ça, je vais organiser tel programme, je vais être dans tel programme, je vais élever tel ou tel, je vais rentrer dans telle prière, je vais faire tel. Bien aimé, il y a un buffet qui est servi.
Même la Bible est en train de dire, merci mon fils Christian, la Bible est en train de dire, si tu n'es ni chaud ni froid, la Bible dit, Dieu dit quoi? Je te vomirai. Tu dois avoir une position. Lorsque tu es engagé dans le combat spirituel, engage-toi sérieusement dans le combat, mais ne combat pas selon tes modèles, selon tes principes à toi, selon ta façon de voir, selon ton mode d'emploi. Non, combat selon le mode d'emploi de Dieu. Oh, je prie pour que quelqu'un expérimente une grâce exceptionnelle. As-tu déjà pris ta Sainte Seine? Je prie que la grâce et la puissance de Dieu te localisent pour expérimenter des miracles d'une manière forte. Écoutez, cet enseignement que je suis en train, par la grâce de Dieu, de te donner, c'est pour renforcer ton homme spirituel. Il y a quelqu'un qui va grandir au travers de ce message. Il y a quelqu'un qui n'aura plus peur de petits sorciers. Il y a quelqu'un qui sera tellement puissant. Il va déployer la puissance de Dieu. Il deviendra la terreur dans le camp de l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, alléluia. Que la Sainte Seine que tu es en train de prendre, bien-aimé, puisse faire croître ton esprit. Puisse faire croître ton esprit, que tu montes dans des dimensions que tu ne peux même pas te rendre compte. Oh my God. Oh my God. Cette confrérie-là doit être localisée par la tempête de feu. Et la puissance de Dieu doit se manifester d'une manière exceptionnelle. Cher ami, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de partager avec vous ce puissant moment dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.